Un simple plat de riz offert à un enfant affamé avait ramené un père, sauvé une mère, reconstruit une famille, et prouvé que la bonté, même la plus petite, finit toujours par gagner. Parce que l'amour, quand il est vrai, traverse les océans, les années et les douleurs, et revient toujours. Dans un quartier oublié d'Abuja, là où les routes goudronnées arrêtent net et où la poussière colle aux semelles comme une malédiction, vivait un petit garçon de 6 ans nommé Austin. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce les nuages rougeoyants, il se glissait hors du bâtiment inachevé qui lui servait de maison. Ses pieds nus effleuraient le béton froid. Il serrait contre lui un vieux sac en nylon vide, son seul trésor. « Je dois ramener quelque chose aujourd'hui. Maman a besoin de manger. » Sa voix tremblait, à peine audible, mais ses yeux brûlaient d'une détermination bien trop lourde pour un enfant. À l'intérieur de la pièce sans fenêtre, Viviane gisait sur une natte usée jusqu'à la corde. Sa peau, autrefois éclatante, était devenue grise. Ses reins la trahissaient chaque jour un peu plus. Certains matins, elle n'avait même plus la force d'ouvrir les yeux. Pourtant, quand Austin passait la porte, elle rassemblait tout ce qui lui restait de vie pour murmurer « Sois prudent, mon cœur, et reviens vite. » Austin hochait la tête, lui serrait la main comme on serre une bouée, puis disparaissait dans la lumière crue. Il y a 7 ans, Viviane n'était pas cette ombre. Elle riait fort derrière le comptoir de sa petite épicerie, servait le riz jollof fumant, plaisantait avec les clients. Elle était amoureuse, follement, de Gabriel, cet étudiant brillant qui rêvait de partir faire son master à l'étranger. Quand il avait obtenu la bourse, mais pas l'argent pour les billets et les papiers, Viviane avait tout donné. Ses économies, son cœur, sa foi. « Pars, mon amour. Un jour, tu reviendras me chercher. » Gabriel l'avait embrassé comme on jure sur la Bible. « Je te rendrai fière, Vivi. Je te le jure. » Il était parti. Les premiers jours, il s'appelait tous les soirs. Sa voix chaude traversait l'océan. Puis, plus rien. Le téléphone volé, les contacts perdus, les promesses brisées. 2 semaines plus tard, Viviane avait découvert qu'elle était enceinte. Seule, elle avait gardé l'enfant. Elle avait tout perdu ensuite, la boutique, le sourire, la santé. Les dialyses hors de prix, les factures, les meubles vendus, l'expulsion, et enfin, ce bâtiment fantôme où elle agonisait doucement pendant que son fils de 6 ans mendiait pour 2. Ce matin-là, comme tous les autres, Austin marcha longtemps. Les passants le bousculaient, certains le chassaient comme un chien. D'autres détournaient en les yeux. Il avait faim, il avait peur. Mais il continuait, jusqu'à ce qu'il aperçoive, au bord d'une route animée, une petite échoppe propre, d'où s'échappait une odeur de poisson grillé qui lui tordait le ventre. Un banc en bois. Il s'y assit. Il ne dit rien. Il attendit. Les mains jointes, les yeux baissés. Il ne savait pas encore que ce jour-là, le destin venait de tourner la page. Nora avait 25 ans et déjà 1000 rides d'inquiétude. Sa petite échoppe était tout ce qu'elle possédait. Le loyer avait doublé. Les études étaient repoussées d'année en année. Chaque soir, elle glissait ses maigres recettes dans une boîte en fer, en priant pour que l'argent pousse comme par miracle. Pourtant, ce jour-là, alors qu'elle lavait sa vaisselle dehors, ses yeux tombèrent sur lui. Un enfant, tout seul, maigre comme un clou. Il ne mendiait même pas, il attendait, silencieux, digne. Quelque chose en lui la frappa en plein cœur. Elle posa son éponge. « Bonjour, je m'appelle Nora, et toi ?» Le garçon leva des yeux immenses. « Austin. » Sa voix était si basse qu'on aurait dit un souffle. « Tu attends quelqu'un ?» Il secoua la tête. Puis, presque honteux, « J'ai faim. » Nora sentit son cœur se fendre. Sans un mot, elle rentra, remplit une assiette débordante de riz et de poisson, puis ressortit. « Mange, mon grand. » Mais Austin ne toucha pas à la nourriture. Il leva des yeux suppliants. « Tante, tu aurais un sac? Je voudrais l'emporter. Pour ma maman. » Ce fut comme un coup de poignard. Nora remballa tout, double portion, et regarda le petit courir comme si le diable le poursuivait. Ce soir-là, elle ne parvint pas à dormir. L'image d'Austin hantait ses rêves. Le lendemain, il revint. Et le jour d'après. Et encore. Chaque fois, Nora lui donnait à manger,
Chaque fois, il emportait pour sa mère. Un jour, elle osa « Austin, ta maman est malade ?» Il hocha la tête, les larmes au bord des yeux. « Très malade. Elle a besoin d'un nouveau rein. Mais on n'a pas d'argent. » Nora sentit une colère sourde monter, contre la vie, contre l'injustice. Alors elle prit une décision. « Écoute-moi bien, petit. À partir d'aujourd'hui, tu viens ici tous les jours. Tu manges, tu emportes pour ta maman, et tu ne m'en diras plus jamais. Compris ?» Austin la regarda comme s'il voyait un ange. « Tous les jours? Vraiment ?»« Tous les jours. » Parole de Nora. Peu à peu, il se mit à l'aider. Il lavait les assiettes, balayait, transportait les sacs plus lourds que lui, et il riait. Pour la première fois depuis longtemps, il riait. Un jour, Nora lui demanda timidement « J'aimerais rencontrer ta maman. Je peux venir ?» Austin sauta de joie. « Oui! Elle va être tellement contente !» 2 jours plus tard, Nora ferma sa boutique plus tôt. Elle marcha derrière le petit garçon, le cœur battant. Quand elle entra dans la pièce sombre et vit Viviane, squelettique, allongée sur une natte, elle éclata en sanglots. Elle s'agenouilla, prit sa main. « Madame, je suis Nora. Je prends soin de votre fils. Et maintenant, je prends soin de vous aussi. » Viviane pleura, Nora pleura, Austin pleura. Dans cette pièce misérable, pour la première fois, l'espoir osait entrer. Dans un jet privé qui fendait les nuages, Gabriel regardait la terre défiler sous lui. Costume sur mesure. Montre à plusieurs millions. Pourtant, ses mains tremblaient sur son verre de vin. Il rentrait enfin. Après 7 ans de succès fulgurant à l'étranger, après avoir cofondé une entreprise valant des milliards, mais il n'avait qu'un seul but. Retrouver Viviane. Celle qui avait tout sacrifié pour lui. Celle qu'il avait perdue à cause d'un téléphone volé dans une ruelle sombre. Il murmurait son nom comme une prière. « Vivian, j'espère que tu m'as attendu. » À Abuja, il remua ciel et terre, retrouva l'ancien quartier, interrogea les voisins. Quand la vieille dame lui apprit la vérité, la grossesse, la maladie, la disparition, il manqua s'effondrer. « Elle a eu un fils, mon fils. » Il jura de les retrouver, coûte que coûte. Un matin, alors qu'il parcourait les quartiers pauvres pour faire des dons aux malades, son estomac cria famine. Son chauffeur stoppa devant une petite échoppe propre. 4 4x4 noirs se garèrent en file. Gabriel descendit. Et là, près d'un bac d'eau savonneuse, il vit un petit garçon qui lavait des assiettes avec une concentration d'adulte. Quelque chose dans ses traits. Il s'approcha. « Comment tu t'appelles, champion ?» L'enfant leva ses grands yeux. « Austin, monsieur. » Le cœur de Gabriel manqua un battement. Ses yeux, c'étaient ceux de Viviane. Nora intervint, méfiante. Gabriel expliqua. « Promis !» Supplia presque. Finalement, Nora accepta de l'emmener. Quand il entra dans la pièce sombre et vit Viviane, il tomba à genoux. « Viviane, mon Dieu, Viviane !» Elle le reconnut, pâle, effrayée. « Gabriel !» Il pleura. Elle pleura. Austin pleura sans comprendre. En quelques heures, tout bascula. Viviane fut transportée d'urgence. Gabriel donna son propre rein. L'opération fut un succès. Des semaines plus tard, dans une chambre d'hôpital à l'étranger, Viviane reprit des forces. Gabriel s'assit près d'elle. « Je sais tout. Le téléphone volé, l'enfant, ta souffrance. Je suis désolé, tellement désolé. » Elle pleura dans ses bras. « Austin, c'est ton fils, Gabriel. » Il sourit à travers ses larmes. « Je sais, et je ne vous quitterai plus jamais. » De retour à Abuja, le grand jour arriva. Dans le somptueux salon du manoir, Austin vit sa mère marcher. Il courut, il hurla, il pleura de joie. Puis Viviane prit son fils par la main. « Austin, cet homme c'est ton papa. » Le petit resta bouche bée. Gabriel s'agenouilla. « Je n'étais pas là avant, mais je serai là tous les jours maintenant, promis. » Austin se jeta dans ses bras. Nora, émue, reçut tout ce qu'elle n'avait jamais osé rêver. Un appartement, un restaurant à son nom, ses études financées. Elle pleura comme une enfant. Quelques mois plus tard, un mariage somptueux unit Viviane et Gabriel. Austin, en costume, rayonnait. Nora,
en robe élégante, dansait avec eux. Et dans le ciel d'Abuja, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de nuages.